Nous allons nous tenir debout et on va prier. Les infirmités peuvent être considérées comme des défauts. Les infirmités peuvent être considérées comme des faiblesses ou des fragilités qui nous empêchent ou qui nous handicapent ou bien encore qui nous gênent dans notre fonctionnement normal. Une infirmité, c'est quelque chose qui gêne, qui handicape, qui empêche que tu puisses évoluer normalement. C'est une infirmité. Et de toutes les infirmités, je vais y revenir, il y a une infirmité sur laquelle beaucoup d'orateurs ont insisté, c'est le péché. Je vais y revenir un peu plus tard. Ça, ce sont les infirmités. Par
rencontre les maladies sont des problèmes de santé. Des problèmes de santé chez un être vivant. Chez un être vivant. Et les maladies, généralement, se traduisent par une baisse des capacités. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, il n'est pas dans son plein régime. La maladie l'empêche, par exemple, de travailler. La maladie peut l'empêcher de marcher. La maladie peut l'empêcher de s'épanouir. Et c'est ce que nous appelons les maladies. Puisque les maladies sont un dysfonctionnement du métabolisme, donc du système physiologique, nous pouvons considérer les maladies comme des infirmités. Amen. Donc nous prendrons, dans notre contexte, le maladie, nous le mettrons dans le paquet des infirmités. Et les infirmités peuvent se situer à plusieurs niveaux, principalement à 3 niveaux. Nous pouvons avoir des infirmités physiques, nous pouvons avoir des infirmités socio-économiques, nous pouvons également avoir des infirmités spirituelles. Et par rapport aux infirmités spirituelles, Maman Yvonne est revenue là-dessus, et plusieurs autres orateurs sont revenus là-dessus. Mais pour parler d'abord des infirmités physiques, je l'ai déjà dit, c'est sur la santé sur le plan physique. Ça peut être sur le plan mental, quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés mentales en place. On peut dire que c'est une personne qui a une infirmité physique ou mentale. Au niveau socio-économique, les infirmités socio-économiques peuvent se matérialiser par exemple par des crises financières. Un pays peut connaître une crise financière, une famille peut connaître une crise financière, et ça, nous pouvons, parce que lorsqu'il y a une crise, ça veut dire que le train de vie ne sera plus la même chose. Et la personne a du mal à évoluer normalement. Ou les gens de cette famille auront du mal à évoluer normalement parce qu'il y a une crise financière. Et ça, c'est une infirmité socio-économique. L'infirmité peut se manifester sur le plan professionnel. Manquer du travail. Alors que la Bible nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Peut-être que tu as un papier, tu as un diplôme, mais tu ne trouves pas de l'emploi. Ça devient un handicap pour toi. Et tout handicap qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, nous pouvons appeler ça infirmité. Alléluia. L'infirmité peut se manifester au niveau de ministère, comme une église, comme une entreprise. Tu as commencé quelque chose, mais qui n'évolue jamais. Le fait que cette église, ou ton entreprise, ou les activités que tu fais n'évoluent pas, ça veut dire que c'est une activité qui est infirme. C'est de l'infirmité. L'infirmité sur le plan socio-économique peut également se manifester sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, on sait que tu as les capacités. Mais quand tu vas à l'université, tu échoues toujours. Ça devient une infirmité. Et vous comprendrez bien, lorsque nous parlerons des choses qui nous font honte, j'y reviendrai et vous vous rendrez compte que les choses qui nous font honte font partie des infirmités. Et nous reviendrons sur notre texte, comment Élisabeth avait honte. Je reviendrai là-dessus. Amen. Les infirmités sur le plan spirituel, je l'ai dit, je ne vais pas trop m'y attarder, c'est la perversion. Bref, le péché.
Et normalement, quand nous sommes dans le péché, ça doit nous faire honte. Mais quand je n'ai plus honte du péché, ça veut dire que je peux prendre une petite fille de l'église. Je peux commencer à sortir avec une femme d'autrui. Je peux commencer à voler de l'argent au niveau du service sans que je n'aie des remords. Ça veut dire que mon mental est dans l'infirmité. Alléluia. Et Jésus-Christ justement est venu pour nous délivrer de toutes ces infirmités, afin que nous puissions être des hommes faits, des hommes en plein régime, des hommes capables d'avoir le discernement, des hommes capables de distinguer le bien et le mal. Alléluia. Les infirmités peuvent être considérées également comme toutes les situations qui nous font honte, telles que je l'ai dit tantôt, ou des situations qui nous plongent dans l'opprobre. Lorsque tu as cette situation-là, c'est comme si on t'a fermé la bouche. Les infirmités nous musellent. Et la plus dangereuse de toutes les infirmités, ce sont les infirmités spirituelles telles que je l'ai dit. Elles ont pour source le péché. Et Jésus-Christ est venu justement afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. Vous pouvez très bien voir comment Élisabeth a expérimenté l'opprobre ou la honte. Écoutez ce que la Bible nous dit. Toujours nous sommes dans Luc, le premier chapitre, à partir du verset 24. La Bible nous dit ceci. Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte et pendant 5 mois, elle se cache dans la maison. Elle s'est dit, voilà que le Seigneur a fait pour moi, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte, souligné, j'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi, il a enlevé ma honte. Alléluia. Élisabeth, lorsqu'elle s'exprime, après que son mari ait été au service au temple, parce que c'était le tour de la famille d'Abia, et Zacharie faisait partie de cette famille, après son service, quand vous lisez cette histoire, l'ange de l'Éternel apparaît à Zacharie et lui annonce que sa femme allait tomber enceinte. Mais Zacharie doute. Vous savez, il y a des choses. Parfois, on n'a même pas besoin de la foi. Parce qu'en fait, Zacharie n'avait pas de foi. Pour lui, un vieil homme comme lui, avec une vieille femme ménopausée, comment ça peut se faire que sa femme devienne enceinte? Il n'a pas cru. Mais puisque Dieu avait déjà décidé de faire du bien à ce couple, l'âge ne comptait plus pour Dieu. Alléluia. C'est comme toi ce soir. Et c'est pour elle que tu as traîné avec une situation qui te fait honte. Comme Élisabeth. Elle avait honte devant son peuple. 2 personnes appartenant à des familles de prêtres. Parce qu'Élisabeth appartenait à la famille d'Aaron. Une famille de prêtres. Zacharie appartenait à la famille d'Abia. Une famille de prêtres. Tous 2 de prêtres. De la famille de prêtres. Servant le Seigneur nuit et jour. Mais il n'avait pas d'enfant. Et cette situation faisait honte à Élisabeth. C'est comme ça que lorsque son mari revient, parce que le Seigneur, l'ange Gabriel lui avait dit, puisque tu n'as pas cru,
tu seras muet jusqu'au jour de la naissance de ton enfant. Et c'est comme ça qu'il revient, quand il sort du lieu saint, les gens se rendent compte que Zacharie ne peut pas parler, il ne fait que des signes, il écrit. Et je suis convaincu que lorsqu'il est rentré chez lui à la maison avec sa femme, il ne pouvait pas non plus parler. Il faisait des signes, il pouvait écrire et dire à sa femme ce qu'il avait vu dans les lieux très saints. Amen. Et la Bible nous dit, lisez cette histoire. Quand Zacharie est rentré chez lui, quelque temps après, sa femme est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui qui enlève la honte. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut enlever la honte qui s'est attachée à toi. Quelle est cette situation qui te fait honte? Quelle est cette infirmité qui te fait honte? Que tu ne sais plus parler. Parce que quand tu veux parler, tu regardes ta situation, tu te dis, je ne suis pas digne, je ne sais pas parler. Quelle est cette situation qui te fait honte? Est-ce une infirmité socio-économique? Peut-être parce que tu es au chômage. Est-ce c'est la pauvreté qui te ferme la bouche? Est-ce ce sont les mésententes entre toi et ta femme si vous êtes mariés? Parce qu'on vous connaît déjà dans les quartiers qui est vous avez et cette situation, lorsque tu viens à l'église, tu n'as même pas le courage. Quelle est cette infirmité qui te muselle, qui te ferme la bouche? Peut-être que tu n'as pas de promotion. Tous tes collègues avec qui tu as étudié ont évolué. Et quand tu les vois, vous avez peut-être les mêmes diplômes. Et quand tu les vois sur la route, tu commences à te cacher, comme au bâtard. Pourquoi? Parce que ta situation te fait honte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La Bible nous dit, Jean-Baptiste l'a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je dis ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte la honte de ta vie. Amen. Alléluia. Seul Jésus-Christ est capable d'enlever la honte qui s'est attachée à toi. Il n'y a que Jésus-Christ. Tu as honte parce que tu as une infirmité peut-être socio-économique. Tu as honte parce que peut-être tu as une infirmité physique. Tu as une maladie, on a pillé, on a pillé, on a replié. Et les gens savent que bon, ils ont la maladie. Et ça te fait honte. Je peux te rassurer que la chose qui te fait honte, Jésus-Christ est capable d'ôter cette chose-là, d'enlever cette honte et de te donner une tête qui peut marcher hautement. Alléluia. Peut-être que dans ton adolescence, tu as connu des histoires et tu es devenue fille-mère. Et quand tu regardes ton enfant, ça te fait honte. Tu te dis, je n'aurais pas pu. Mais Jésus-Christ est capable d'enlever la honte. Et c'est comme ça qu'il y a un musicien qui dit, Alongolaka soni, Nzamba boule, Asalakana, Natango. Jésus-Christ est capable d'ôter la honte. Seul Jésus est capable d'enlever la honte, l'opprobre qui s'est attaché à ta vie. C'est Jésus qui a enlevé la honte, l'opprobre qui s'est attaché à Élisabeth, une vieille femme, ménopausée. Mais Dieu est capable de faire des choses. Aujourd'hui, Élisabeth peut être lue dans la Bible. C'est Dieu-là, il n'a pas changé.
ce Dieu-là n'a pas changé. Il est capable d'enlever l'infirmité qui te fait honte. Alléluia. Ça, c'était juste pour circonscrire le contexte des mots que nous allons utiliser. La délivrance, les infirmités et les maladies. Les maladies, nous les avons mis dans les infirmités. Maintenant, dans quelle attitude doit-on attendre la délivrance de nos infirmités? Quelle est l'attitude dans laquelle nous devons attendre la délivrance? Je suis toujours dans notre texte de base, Luc chapitre 1. Le verset 6 et 8 nous disent ceci. Versets 6 et 8. Tous les deux, donc Zacharie et Élisabeth, sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Verset 8. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Alléluia. Voyez dans quelle attitude Zacharie et Élisabeth attendent la délivrance. D'abord, on les décrit comme deux personnes comment? Vous avez lu avec moi? Juste devant Dieu. Et puis, obéissant au commandement de l'Éternel. Et la troisième chose, Zacharie est resté attaché au service du temple parce qu'il faisait partie de la famille des prêtres. Amen. Trois choses. En fait, deux. L'obéissance et le respect des commandements, on peut considérer que c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'attachement au service. Zacharie et Élisabeth, malgré leur âge avancé, ils sont restés fidèles à Dieu et obéissants aux Écritures. Alors le Rédempteur s'est souvenu d'eux. Les infirmités peuvent parfois nous museler, comme Élisabeth l'avait déclaré. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant n'a pas empêché Zacharie à continuer à servir. Le fait d'avoir une infirmité socio-économique ou d'être dans la pauvreté ou de manquer du travail, le fait d'être dans une infirmité intellectuelle ne peut pas nous empêcher à continuer à servir. Alléluia. Et nous, comment nous attendons la délivrance? Comment nous attendons la visitation du Rédempteur? Parce que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, quand je passe, je vois dans un bar un frère qui s'enivre, ou bien qui va dans les boîtes de nuit, ou un papa qui va chercher des gnognons, ou bien une maman, sa spécialité, c'est de prendre des maris d'autrui. Nous sommes dans cette situation-là. Est-ce que nous pouvons nous attendre à la visitation du Rédempteur? Le Rédempteur ne viendra pas vers nous quand nous sommes désobéissants. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ne vous étonnez pas que les prostituées nous précèdent dans le royaume des cieux.
Parce qu'en fait, quand nous venons à l'église n'est pas constituée de saints. Nous sommes saints parce que le sang de Christ nous a lavés. Mais nous sommes avec toute la faiblesse attachée à la nature humaine. Nous venons à l'église pour que le Seigneur nous aide à nous améliorer. Alléluia. Ta condition, ta façon de marcher, ta façon de te comporter avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, ça doit refléter une personne qui attend la délivrance du Seigneur. Comme Zacharie, un homme obéissant, un homme fidèle à Dieu. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la fidélité au service habituel. Hier, le pasteur l'a dit, je voudrais y revenir. Ce n'est pas normal que tu aies passé 3, 4 ans. L'église Maranatha a combien d'années? 15 ans. Voilà. Qui ont fait 15 ans ici? Qui ont fait 10 ans? Qui ont fait 10 ans jusqu'à 15 ans? Je voudrais que... Bon, qui ont fait seulement 4 ou 5 ans? Bon, qui ont fait juste une année? Voilà. Peu importe le temps que nous avons fait. On l'a vu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie d'un vieux couple. Tout comme la puissance de Dieu peut se manifester dans la vie d'une vierge. Alléluia. Le nombre d'années ne compte pas. Mais c'est le fait que tu sois attaché au service pour lequel le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Bon, peut-être tu es spécialiste à critiquer, à décrire. Mon papa, bienvenue. Allah qui dit mon boya bleu, na polo mon boya rayé tout ça. Mais à terre qui ni, à terre qui bien. Mais bon, Allah qui mon amour vraiment banda auto kamingi. Qu'est-ce qui retient ton attention quand nous sommes à l'église? C'est comme ça que je voudrais vraiment que chacun reste attaché au service. Malgré peut-être la stérilité ou les infirmités l'infirmité que Élisabeth et Zacharie avaient, ils sont restés attachés à leur service. Et c'est justement pendant le service que le Seigneur les a visités. Parce qu'il y a des gens, bon, quand ils viennent à l'église, ils emploient un principe que j'appelle païen, un principe qui dit, dans le monde on le dit souvent, qui travaille à l'hôtel. C'est biblique. C'est biblique. Donc parce que tu travailles à l'église, il faut que l'église te paye, tout ça. C'est pas mal. Vous savez, Dieu est capable de nous payer en dehors du service que nous rendons à l'église. Alléluia. Zacharie était au temple. Mais la visitation se manifeste chez lui, à la maison. Dieu n'est pas quelqu'un qui récolte seulement là où il a sémé. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des talents, non? L'histoire des talents. C'est lui qui avait reçu un talent. Il a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vraiment, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Vraiment, c'est comme ça que j'ai pris ton argent. J'ai fait quoi? J'ai caché. Et le Seigneur dit, mais tu savais que je récolte même là où je n'ai pas sémé. Il fallait mettre mon argent en banque. Comme ça, à mon retour, ça m'aurait produit des intérêts. Dieu est capable de nous payer en dehors du service que nous rendons à l'église. Alléluia. Vous savez, quand on est attaché au service,
il y a quelques temps, je crois que je dois avoir donné ce témoignage. J'ai eu des petits soucis au service, une incompréhension avec mon chef, et j'ai été suspendu pour 3 mois, je crois que c'était en 2021. J'ai été officiellement suspendu pour 3 mois, mais au fait, la suspension a duré presque 2 ans. Vous savez, les fonctionnaires n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est souvent quand tu te retrouves soit dans un projet, soit dans une mission, que tu peux voir un peu clair. Mais lorsque tu passes 2 ans, tu n'as aucune mission, aucun projet, tu n'es impliqué dans rien, tu te contentes seulement du salaire là, ce n'est pas facile. Et c'est pendant ces moments-là que j'étais suspendu, je me suis dit, bon, je vais me plaindre de cette personne. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire, mais ça n'a pas marché. Et nous nous sommes mis à nous occuper de l'œuvre de Dieu. On a organisé des séminaires pour le couple, on a visité des gens, on a prié pour des gens, on est intervenu à la jeunesse. Et vous savez, Dieu est terrible. Alléluia. Amen. Quand tu restes fidèle, attaché à ton service, le Rédempteur est vivant. Amen. Il finira par t'apporter la récompense. Peut-être pas là où tu es en train de faire les services, mais en dehors de ton service. J'ai été contacté par une autorité d'un autre ministère. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Non, je ferme cette parenthèse. Dieu est bon. Je voudrais simplement dire qu'il y a moyen, lorsque nous sommes attachés à notre service, le don que Dieu t'a offert, c'est que tu es capable de le faire, continue à le faire, même si tu as des infirmités. Étant attaché au service, le Seigneur finira par se souvenir de toi. Comme le pasteur le disait hier, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Quand tu restes attaché au service, Dieu fait de grandes choses pour toi. Vous savez, pendant cette suspension-là, un moment, j'étais obligé de faire les taximens. Il y a des gens qui devaient venir et puis bon. Et bon, j'ai fait les taximens, de prendre à l'aéroport. Ils venaient pour mon service, mais je n'étais même pas associé dans les travaux qui devaient se faire. C'était des étrangers. Moi, mon problème, c'était de les prendre, de les laisser à l'hôtel, prendre les rendez-vous pour eux, les contacts, ainsi de suite. Et à la fin, ils me disent, mais pourquoi tu n'es pas impliqué? Pourtant, tout le temps qu'on vient, tu es là, si tu fais l'interprète, tout ça. Je dis non, non. Ok, nous allons te faire un forfait. Pour 4 jours, ils me font un forfait. Non, le Seigneur est bon. Ils me font un forfait. Pour 4 jours où je les ai pris, je les ai laissés, on a circulé. Ils me donnent $1000. Et là, on était en train d'hésiter. On faisait un programme, je crois, pour les séminaires de couple. On a fait un petit budget là de à peu près $170, maximum 200. Je me dis, mais on va faire comment? Et lorsqu'ils me font cette faveur, je comprends que Dieu veut que cet argent serve à son service. Et je prends plus de la moitié de cet argent, je le mets. Je crois que les couples qui ont participé à ces séminaires, ils ont vu, on avait même donné des cadeaux. C'est formidable. Et quand je vois les couples qui ont participé, comment ils rayonnent de joie, comment ils sont épanouis, je me dis, Seigneur, tu as fait cette faveur pour moi, pour que le couple, c'est vrai, il y a d'autres membres du comité qui avaient participé. Mais on était très coincés parce que les temps étaient difficiles. Quand nous restons attachés au service, le Seigneur, le Rédempteur, est capable d'opérer des miracles. Amen.
qu'est-ce que tu fais depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ce que tu n'as pas encore obtenu ne peut pas t'empêcher de continuer à servir le Seigneur. Zacharie n'avait pas d'enfant. Sa femme Élisabeth était déjà ménopausée. Mais ça ne les a pas empêchés à continuer à servir le Seigneur. Jusqu'au jour où le Rédempteur s'est levé. Est-ce que je peux te demander ce soir, mon frère, ma soeur, c'est de rester attaché au service du Seigneur. C'est de rester obéissant à la parole de Dieu. C'est de rester dans le respect des commandements de notre Père. Et comme je l'ai dit, Zacharie n'avait pas de foi. Mais parce que Dieu avait déjà arrêté de faire du bien à ce couple, la parole de Dieu s'est fait quoi? Elle s'est accomplie. Et c'est sur ce point que nous allons prier pour aujourd'hui. Parce que demain, ne manquez pas. Nous allons rentrer dans le mystère de l'ombre du Tout-Puissant pour notre délivrance. Quelle est l'infirmité dans laquelle tu te retrouves? Si c'est le péché, il est grand temps que tu te confesses. Parce que tant que, comme la Bible nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, n'est-ce pas? Et la mort trouve sa force dans le péché. Et tant que tu n'as pas honte de ton état de pécheur, tu ne peux pas décider de chercher la face de Dieu. Et je voudrais que ce soir, nous puissions vraiment, chacun se remettre en question et voir dans quelle attitude il attend la délivrance du Rédempteur, quelles sont les infirmités dans lesquelles il se retrouve et comment le Rédempteur est disposé à pouvoir nous aider. Nous allons nous tenir debout et on va prier.
crier vers ce Dieu, le seul capable d'enlever la honte dans nos vies. Nous allons crier vers ce Dieu, lui qui ôte le péché du monde, lui qui est capable d'enlever le péché dans nos vies. Qu'est-ce que le dignité peut valoir ces marches? Nous allons nous soumettre à sa marche. Prions tous ensemble. Tu es celui qui enlève la gloire de ma vie. Tu es celui qui enlève la honte de ma vie. Tu es celui qui ôte, Seigneur, la honte de ma vie. Je te bénis pour ta grâce. Merci de me manifester. Merci de répondre, Seigneur. Merci de répondre ta grâce. Et merci de toucher chacun de nous, Seigneur. Parce que nous avons un grand frère, le premier-né d'entre les morts. Toi, les ressuscité du troisième jour. Tu es ressuscité afin de détruire les œuvres des ténèbres. Tu es ressuscité pour nous enlever la honte. Là où notre bouche était fermée, tu es capable de nous donner la langue. Et nous allons proclamer tes louanges. Nous allons proclamer tes louanges. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toi qui as visité Zacharie et Élisabeth dans leur vieillage, Seigneur. Tu es capable de nous visiter. Devant ton trône, un jour est comme 1000 ans. Devant ton trône, un jour est comme 1000 ans. Tout ce qui nous faisait honte, tu es capable de l'effacer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Alors que nous sommes plongés dans le pauvre, certains sont plongés dans le chômage, d'autres sont plongés, Seigneur, dans la pauvreté. Mais nous voulons demeurer attachés à ton service. Car c'est en étant attachés à ton service, dans la maison de notre Père, que toi tu viens nous visiter, Seigneur. Tel que tu l'as fait avec Zacharie et Élisabeth. Dans leur vieillage, tu t'es montré, tu t'es manifesté. Oh, visite un vieux papa ce soir. Visite une jeune femme ce soir. Visite un jeune homme ce soir. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci de nous donner la force, le courage de continuer à te servir, à demeurer dans ta présence, à être obéissant à ta parole. Le temps, Seigneur, nous reste pour que toi tu puisses te manifester. Reprends ta grâce, reprends cette grâce que tu avais répandue sur Zacharie pour qu'il puisse expérimenter la puissance et la gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce et de ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Bien-aimés, écoutez ceci. Quelle est cette chose-là qui te fait honte et t'empêche de continuer à servir le Seigneur? Quelle est cette chose-là qui te fait honte? Toi-même, tu es conscient, tu sais que parfois quand tu veux parler, mais tu regardes cette situation, ça te muselle, ça te ferme la bouche. N'abandonne pas de continuer à servir le Seigneur, malgré ta situation, malgré ton état. Parce que c'est en étant attaché en tant que famille de Dieu, en tant que famille de prêtres, c'est en étant attaché à ton service que tu vas connaître la visitation du Rédempteur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force, malgré nos infirmités, qu'elles soient physiques,
qu'elle soit socio-économique, qu'elle soit spirituelle, que nous demeurions attachés au service du temple. Et c'est en étant attachés au service du temple que nous connaîtrons la visitation du Rédempteur. Nous élevons nos mains et nous allons prier dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ, Père, donne-moi la force. Quand bien même je suis suspendu, que ma suspension ne m'empêche pas de continuer à travailler pour toi, Seigneur. Parce qu'il y a d'abondantes joies de te servir. C'est tout un mystère que de continuer à te servir, Seigneur. Et je finirai par expérimenter ta gloire et ta puissance. Tu l'as montré, Seigneur, à plus d'une fois. Je ne me découragerai pas, quelles que soient les situations, les conditions. Donne-moi la force. Donne la force à un jeune homme, peut-être qui a échoué, qui a raté les examens d'État, une fois, deux fois. Et cela l'a découragé. Seigneur, donne la force à ces jeunes hommes, à cette jeune fille, pour qu'il continue à te servir. Malgré l'infirmité. Seigneur, Dieu est Dieu qui va te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi seul es capable d'enlever la honte dans ma vie, Seigneur. Toi seul es capable d'enlever la honte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. L'opprobre qui s'attachait à nous. Toi seul es capable d'ôter cela, Seigneur. Et tu l'as fait avec Élisabeth. Elle pouvait proclamer avec joie, avec allégresse, que l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Seigneur, nous voulons que nos bouches proclament des louanges pour toi. Après la délivrance que tu auras opérée, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es fidèle, toi, notre Père et notre Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui nous ont écoutés